Il y a 10 ans, il y a eu 10 ans exactement hier à 17h30, se déroulait un événement qui a marqué non seulement une date, mais peut-être un tournant dans l'histoire de la France contemporaine. Cet événement, c'était la chute de la garnison française de Dien Bien Phu. De cet événement qui a bouleversé, on peut même dire, d'une certaine mesure déchiré par la suite les Français, aucun témoignage filmé ne nous était jusque-là parvenu. Aucun témoignage filmé ne nous est parvenu, bien qu'il y ait eu des cinéastes français à Dien Bien Phu. Et nous allons tout de suite vous dire pourquoi. Car l'homme qui va vous dire pourquoi, nous n'avons pas vu encore d'image de la chute et des derniers combats de Dien Bien Phu, c'est Pierre Schendorfer, qui était justement le caméraman français de la garnison de Dien Bien Phu. Expliquez-vous, Pierre. Eh bien, le 7 mai, j'ai été fait prisonnier, comme tout le monde, avec la garnison de Dien Bien Phu. Et j'ai à ce moment-là détruit une partie de mes films que j'avais tournés. J'en ai gardé une autre partie avec moi, en espérant pouvoir m'évader avec et essayer de rejoindre les lignes françaises. Une dizaine de jours plus tard, je me suis évadé, avec le colonel Bijard d'ailleurs, et un photographe. Et j'ai été repris assez rapidement. Les Viettes m'ont fouillé, m'ont déshabillé. Enfin bref, ils ont récupéré ma pellicule et ils l'ont gardée pour eux. Enfin, les quelques bobines que j'avais gardées, ils les ont gardées avec eux. Celle que vous avez détruite, qu'est-ce que vous en aviez fait? Eh bien, vous savez, les derniers jours, tout chacun a détruit ses armes, ses munitions. Moi-même, j'avais détruit ma caméra et dans cette espèce d'atmosphère d'apocalypse, j'avais décidé de détruire mes films aussi pour qu'ils ne tombent pas entre les mains de l'adversaire. C'était un état d'esprit de l'époque. Il y a cependant un témoignage filmé des derniers combats de Dien Bien Phu, vous le savez. Il a été filmé de l'autre côté, du côté de ceux qui étaient alors vos ennemis, du côté des Viettes. Ce sont des cinéastes Viettes qui ont filmé cette bataille. Vous connaissez ce document? Oui, je connais ce document et j'ai même rencontré aussi les cinéastes Viettes qui l'avaient filmé. Ils nous ont reçus pendant quelques jours dans un petit village Thaï et on a parlé de cinéma ensemble. Enfin. Et vous ne l'avez jamais vu? Je ne l'avais jamais vu avant. Eh bien, je peux vous dire que pour ce soir, pour la première fois, car jusque-là, les Viettes n'avaient jamais communiqué ce document à des télévisions ou à des cinémas des puissances occidentales, pour la première fois, ce soir, dans 5 colonnes, vous allez revivre les dernières heures et les dernières journées tragiques de la bataille de Dien Bien Phu. Mais vous allez le revivre, je le répète encore une fois, vu du côté de ceux qui étaient alors l'ennemi, du côté des Viettes. Et ceci peut avoir, pour un Français, quelque chose d'assez désagréable de voir cette bataille vue du côté des vainqueurs. Et peut-être est-ce pour compenser un peu cette impression que nous ressentons tous, que nous avons demandé ce soir à l'un de ceux qui a été l'un des principaux acteurs, on peut même dire l'un des héros de Dien Bien Phu, le colonel Bijard, de venir voir ce film et en quelque sorte le commenter. Pour la première fois, lui aussi, va revoir, vu du côté de l'ennemi, quelques scènes qui sont probablement parmi les scènes les plus importantes de sa vie. Je crois qu'on peut dire cela, mon colonel. Oui, il y a un peu de ça, bien sûr, oui. Vous n'avez jamais vu ce document? Jamais, non. Alors vous allez vous tourner vers le petit écran, puis nous allons, si vous le voulez, le regarder ensemble. Oui, oui, volontiers, oui. Qu'est-ce que c'est, ça, mon colonel? C'est une case Thaï. Et cet homme? C'est le président Ho Chi Minh. Avec son état-major, je pense, là. Oui. C'est un briefing auquel on C'est un briefing, exactement, oui. Giap, que vous avez aperçu rapidement, là. Giap est au fond. Giap est au fond. Et il a sous les yeux, là, une carte. Une carte représentant au centre la cuvette de Dien Bien Phu. C'est de vous qui s'occupe en ce moment. J'ai l'impression, oui. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont, je pense, les hauteurs ouest de Dien Bien Phu. C'est votre avis, Schendorfer, hein? L'herbe éléphant, oui. Je pense que ça ressemble bien à ce coin-là, toujours, oui. Les nuages en bas. Ça, je pense que c'est un ruban de route, la route coloniale 41 qui monte à Dien Bien Phu. Ça, c'est une compagnie qui monte au front. Infanterie souple, légère, féline, manœuvrière, et très endurante. Camion Molotova qui tire un canon. Toujours sur la route coloniale 41. C'était la route principale qui La route principale, la seule route qui permettait de faire suivre le ravitaillement. Mais il avait creusé des bretelles pour les zones dangereuses, les zones qui étaient bombardées. C'est ça, près de l'arrivée. C'est ce qu'ils ont l'air de faire ici. Là. Oui. Ça doit pas être loin de la cuvette. Et ils ouvrent une route, une bretelle, exactement, oui. Tout ce que vous voyez là, vous ne pouviez pas le voir de là où vous étiez. Absolument pas, on ne voyait strictement rien. Strictement rien. Les avions non plus ne le voyaient pas?
Les avions non plus, parce qu'ils travaillaient surtout de nuit, ou alors de jour, mais il y avait un système d'alerte aux avions qui était tout à fait au point, et dès qu'un avion était signalé, tout ce monde se camouflait très rapidement. Et puis une fois la route ouverte, il la recouvrait de feuillage. Si bien que vu l'avion, c'est parti de la jungle. Oui, vous êtes une sorte de tunnel. C'est ça. Ils ont un art de camouflage très poussé. Ils avaient mis 100 000 hommes sur la route. Et on a vu d'ailleurs les transformations de cette route quand on a descendu comme prisonnier, toutes les installations qu'ils avaient fait, les garages pour les camions, les dépôts de ravitaillement, de munitions. Vous l'avez suivi comme prisonnier, cette route, plus tard? Ben, celle-là ou une autre, celle-là, on y est passé, je pense, un moment, quoi, oui. Moi, je la connaissais parce que je m'étais battu dans ces coins-là des mois, des années avant, et je connaissais Ça bien sont les cette fameuses région. bicyclettes. Les fameuses bicyclettes qui amènent le ravitaillement, quoi. On a dit que c'était ces bicyclettes qui avaient gagné la bataille de Dien Bien Phu. Ben, il y a de ça, vous voyez, c'était Florence qu'ils arrivent à monter, quoi. Et c'était des bicyclettes françaises, je crois. Bicyclettes françaises, achetées à Hanoï, oui. Les petits chevaux, la haute région. Ah, ces petits chevaux méos, ça. Ce sont des méos, ça, oui. Taille, là, ou méos, oui. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces scènes? De voir l'autre côté là, de la barricade? Bon, c'est triste, bien sûr. C'est intéressant en même temps. Voilà les camions Molotova, là, vous voyez, recouverts de feuillage. Ces camions Molotova dans lesquels nous sommes montés au cours de notre captivité, quoi. Ils voyageaient de nuit et se camouflaient de jour dans la forêt. Et dans un de ces camions Et alerte aux avions, vous voyez les camions stoppés et vus d'avion avec le feuillage dessus, on ne voyait absolument rien, quoi. Là, ils sont en train de réparer un pont. Ils étaient très nombreux, le nombre de divisions que nous avions devant nous équivalait à un rapport de force de l'ordre de 5 contre 1 à peu près. Oui. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces canons? Ce sont des canons de 105 qui sont en train de monter sur les hauteurs. Gabitzer, américain. On a été obligé de les tirer comme ça? Ah oui, dans ces endroits-là, c'est très difficile, ça monte très dur. Et ces canons non plus, vous ne les voyez pas arriver? Absolument pas, non. Les divisions viettes qui encerclaient la cuvette étaient admirablement camouflées, on ne voyait, pour ainsi dire, rien. Ils avancent centimètre par centimètre. On reconnaît que c'est absolument prodigieux d'ailleurs comme travail d'amener des canons de cette manière-là. Il y en avait beaucoup. Oh, ils en avaient au total une vingtaine, à peu près, autant que je me Des souviens. pièces comme Ouais. ça, oui. Plus les mortiers, plus les armes de Staline, plus les canons de petit calibre. Il est tiré comme ça avec un treuil. Ben, c'est ce qui monte, je n'en sais rien, je ne l'ai pas vu en réalité, mais je pense que oui. Ce sont ces canons qui ont été une surprise pour vous? Vous saviez qu'ils les avaient? Ben, le deuxième bureau l'a su d'une façon très sérieuse, je pense, même à Hanoï. On était au courant quand même de l'arrivée de ces canons, quoi. Ça n'a donc pas été une surprise au moment où ils ont tiré. Oui, ce qui était plutôt une surprise, c'est l'emplacement qu'ils avaient choisi. En casemate à Ce l'intérieur. qui a été une surprise, c'est de voir qu'on ne pouvait pas les détruire, quoi.